Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler pourquoi je reviens chez Vivid Money. C'est parti. Alors, tout simplement, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, si vous avez donc pu regarder ma vidéo sur l'UNDAP 18 de chez Punk, que j'appréciais énormément, mais qui m'a beaucoup déçu. Et là, je ne pensais pas que ça allait me décevoir autant. J'avais donc préparé ma demande pour leur faire une petite demande de partenariat, ou que je leur avais fait parvenir une demande. Je crois que je ne ferai pas de partenariat avec Bunk, puisqu'ils m'ont déçu. J'ai été déçu suite à leur annonce, où ils ne nous ont pas pris au sérieux, nous, les clients qui avons fait des demandes à travers leur application. Et pourtant, c'est une belle et bonne banque mobile, une néobanque à part entière, puisqu'elle est devenue néobancaire avec son RIB français et son installation en France. Elle nous faisait en sorte de nous apporter des notifications quand nous recevions les prélèvements bancaires manuellement. Nous pouvions les accepter et les refuser. Elle avait une carte de débit, une carte de Maestro et une carte de crédit avec une acceptation que nous ne trouvons pas, par exemple chez N26 ou encore chez Revolut. Elle a donc aussi revu ses fonctionnalités d'acceptation pour les locations de véhicules et les locations d'hôtels juste avant les vacances. Et là, elle est venue avec son UNDAP de 18 qui nous a bel et bien déçus. Elle a présenté son UNDAP de 18 durant un petit court un moment sur YouTube, une petite vidéo que vous pouvez consulter. Vous pouvez consulter celle que je vous ai fait qui rappelle un petit peu ce que Bunk a donc mis en place. Et donc n'a pas effectivement dit ce qu'elle pouvait nous cacher, des frais cachés. Voilà, des frais cachés que nous n'avions pas su quand nous avions regardé le débat sur les présentations des nouvelles nouveautés qui sont arrivées chez Bug. Des IBAN locales à 9,90 €, 9 l'IBAN. Ça, je trouve bien, mais je trouve de faire payer les IBAN, c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, même nous qui sommes français, nous devons payer donc les IBAN, que nous souhaitons avoir un IBAN français ou que nous n'avions pas encore l'IBAN, nous les payons. Nous payons un IBAN allemand et nous payons un IBAN espagnol. Ça, c'est quelque chose qui est absolument absurde, que je trouve payé. Elle avait, lors de son UNDAP 17, augmenté les frais de ses offres, pour nous supprimer une offre qui était l'offre Travel Card, qui était une très bonne offre. On l'a remplacée avec une offre à 2,99 €. Elle a augmenté les frais de l'offre Easy Money et les frais de l'offre Easy Green. Donc là, déjà payer une carte à 19 euros, tout simplement, 18 euros si vous voulez. Moi je dis 19 euros, mais c'est 18 euros. Pour quelque chose qui ne propose pas d'assurance voyage, ni d'assurance que nous pouvons retrouver dans les autres concurrentes N26 ou encore Revolut. Et là, dans l'UNDAP 18, nous attendions tous un petit peu ces fameuses assurances. Fameuses assurances que nous avions donc tous demandé plus ou moins. Nous attendions donc un petit peu quelque chose qui aurait pu sortir de l'ordinaire, c'était avoir un partenariat avec du crédit, comme par exemple United. Ça, nous l'attendions, nous ne l'avions pas. Nous attendions donc tous aussi quelque chose qui aurait pu faire en sorte que nous soyons bien, c'est-à-dire le trading et le Bitcoin. Ça, c'est quelque chose que nous attendions et que nous n'avions pas dans la UNDAP 18. Tout ce dont nous avions demandé n'a donc pas été pris en compte par Bug. Et là, Bug nous annonce que si. Mais non, ça n'a pas été pris en compte. Bien que là, j'ai été déçu. Et donc là, je vais donc vous annoncer quelque chose pour moi qui n'est pas très bien pour moi, puisque j'appréciais tout particulièrement cette fameuse banque mobile néobancaire, puisque maintenant elle est néobancaire grâce à son RIB français. Et grâce à ça, et son acceptation de la carte bancaire qui est vraiment quelque chose de magnifique, passe vraiment partout, là où la Mastercard passe. Il n'y a donc pas aucun souci avec Bunk. Mais là, en vue des frais d'augmentation de ces tarifs des offres, qui sont déjà un petit peu plus chers, mais elle nous a prévu aussi la devise. Ça, la devise que nous attendions tous. Et oui, la devise qui est en bêta pour les testeurs et qui va arriver prochainement pour nous tous, clients.
une fameuse devise que nous allons payer. Et oui, nous allons payer, nous n'aurons plus zéro frais quand nous irons à l'étranger. C'est-à-dire, vous partez à l'étranger, vous allez avoir des frais. Maintenant, Bunk fournit des frais, quoi que vous alliez dans n'importe quel pays, vous payerez des frais dans la devise que vous allez payer. Vous allez payer 0,5% de conversion de la devise, plus le taux de Mastercard. C'est-à-dire que le taux de Mastercard varie. Et selon le taux de Mastercard, vous aurez des frais. C'est-à-dire que là, nous allons partir dans quelque chose qui est identiquement à l'identique des banques classiques. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une carte Visa chez Banque Populaire, ou bien chez Crédit Mutuel, ou bien chez, je sais pas moi, Crédit Agricole. Vous avez une carte Visa ou une carte Mastercard. Quand vous partez à l'étranger, c'est le taux de Visa ou le taux de Mastercard qui est majoré quand vous avez des frais à l'étranger. Donc ça peut aller de 2 à 3 euros. Suivant le taux, comment il est défini. Voilà, vous allez payer 2 à 3 euros de frais, plus les 0,5 de conversion. Donc ça fait 3,50 euros. Vous allez avoir ce que vous retrouvez dans la banque postale. Voilà, c'est identiquement ce que vous allez avoir à la banque postale. Donc là, déjà, quelque chose qui m'a déçu. Et c'est pour cela que je ne souhaitais pas, puisque les autres concurrentes ont des tarifs qui ne nous font pas payer les frais quand nous partons à l'étranger. Voilà. Donc, je reviens donc déjà pour cette part chez Vivid Money grâce à ce que je viens de vous citer. Pourquoi Vivid Money? Vivid Money, pour ceux qui ne connaissent pas, Vivid Money est une banque mobile qui nous vient de la Solaris Bank. Solaris Bank, une banque allemande qui nous vient d'Allemagne, qui est arrivée sur le marché en fin novembre 2020. Vous pouvez regarder, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous ai déjà présenté la banque puisque je l'ai déjà testé une première fois. Et la Solaris Bank nous a sorti Vivid Money avec cette carte-là, carte métal gratuite que vous pouvez avoir, qui n'est plus fonctionnelle pour moi, puisque j'ai donc quitté une première fois Vivid Money. Je n'utilisais plus Vivid Money, j'ai donc quitté Vivid Money, la carte est donc été désactivée. Donc je vais donc recommander une nouvelle carte prochainement. Donc je ne sais pas, puisque Vivid Money a donc bien pris la chose. Elle a sorti une nouvelle carte tout simplement, une nouvelle carte qui est bien jolie et qui nous donne le choix de la customiser. Donc on peut mettre un petit logo dessus que propose Vivid Money. Ça, c'est une bonne chose. Donc je ne sais pas, entre la Visa métal ou la Visa plastique, je ne sais pas si elle est plastique ou elle est métal, je ne sais pas trop, je vais voir encore, je n'ai pas encore vu cette carte. Je vais réfléchir pour la prendre et vous la montrer si je prendrai la nouvelle carte. Si vous souhaitez que je la prenne, vous me le dites dans les vidéos, en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez que je conserve la métal, dites-le moi, je conserverai la métal. Là, bien sûr, en reprenant une nouvelle métal. La Vivid Money est donc arrivée avec ceci. Elle a donc du cashback pour les offres premium qui est plutôt pas mal, que nous n'avons pas chez Bunk. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu décevant aussi, donc nous aurions aimé avoir chez Bunk. Et là, nous avons du cashback pour les offres premium. Nous avons aussi partenariat de parrainage. Voilà, vous pouvez parrainer quelqu'un et vous gagnez 20 euros et la personne gagne 20 euros. Voilà, c'est super de la part de chez Vivid. Vous avez la possibilité d'avoir une carte virtuelle. Voilà. Et pourquoi je pars chez Vivid? Tout simplement, maintenant mon choix s'est porté sur Vivid parce que Vivid est tout simplement une banque mobile qui regroupe 3 banques mobiles que nous connaissons tous. La première, c'est N26. Vivid Money est donc le côté N26 pour le côté bancaire, tout ce qui est bancaire. Elle a le côté Revolut pour tout ce qui est devises, crypto-monnaie et trading. Et là, le côté Vivid Money du côté de Bunk pour ses sous-comptes. Là, on a déjà 3 banques mobiles réunies en une seule qui s'appelle Vivid Money. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez Vivid Money. Une application qui est déjà plus attirante par rapport à chez Bunk, qui Bunk n'a donc pas évolué par rapport à ce qu'elle avait proposé durant l'année 2017. Nous attendions une refonte de l'application, ça n'a donc pas été fait. Et là, chez Vivid Money, elle a une application qui est plus regardante, plus attirante et plus jolie. Voilà. Elle n'est pas au goût de chez N26, bien certainement, mais elle est déjà plus belle que celle que nous avons chez Bunk. Vous allez me dire, pourquoi tu n'es pas parti chez N26? Je tiens à vous dire que chez N26, je ne peux donc plus y retourner, puisque j'ai subi un hackage de compte. Un hackage de compte, je me suis fait voler mon compte bancaire.
Donc mon compte bancaire n'étant plus à ma possession, il est à la possession d'un hacker. N26 ne m'a donc pas rendu mon compte et je ne pourrai donc pas le récupérer. Et il est donc clôturé, je ne peux donc plus retourner chez N26. Donc je vais chez Vivid Money puisqu'il me fallait quelque chose qui soit proche de N26 et de Revolut, puisque ce sont deux banques mobiles que j'apprécie tout particulièrement, et un concentré de banque. Voilà. Avec Vivid Money, nous avons donc ce que nous recherchons aussi, la possibilité de pouvoir louer et de louer un hôtel, louer une voiture et louer un hôtel, puisque Vivid a pris la considération que nous souhaitons louer. Elle nous a mis donc un partenariat avec des sites auxquels nous pouvons donc savoir si la carte Vivid Money, la carte métal ou la nouvelle carte qu'ils ont sortie, est prise en compte par les loueurs de véhicules et les loueurs d'hôtels. Vous avez donc à rentrer l'endroit où vous vous situez, l'heure où vous souhaitez récupérer votre voiture et l'heure où vous allez ramener votre voiture, à la date où vous allez la ramener. Et là, Vivid vous donnera la liste des loueurs qui acceptent la carte Vivid, et donc vous pourrez louer. Mais comme il est dit, il faut avoir la somme d'argent nécessaire pour louer ces voitures. Voilà. Je pars aussi chez Vivid Money tout simplement puisque j'aurais pu choisir Revolut, mais Revolut le 9 juillet est donc venu faire en France sa demande de licence bancaire où elle nous a passé sur la licence lituanienne. Elle a fait valider sa licence lituanienne en France. Elle aurait pu demander une licence française, une licence bancaire en France, mais elle n'a pas fait cela. Elle a fait valider sa licence lituanienne en France. Et la haute autorité qui s'occupe de cela, qui valide les licences, a donc donné une directive à Revolut. Revolut ne pourra donc pas nous promouvoir un RIB français, ne pourra donc pas nous fabriquer des cartes Visa, Mastercard en France. Et là, ce qu'il va arriver avec Revolut, c'est qui est pour nous incertain, c'est que la carte que vous avez, Visa ou Mastercard, sont toutes endossées GB, c'est-à-dire qu'elles sont toutes sous la norme GB, Grande-Bretagne. Ce qui peut, en France, vous causer des soucis, qui pourra à l'avenir aussi vous causer des soucis. Certains magasins, certaines boutiques, certains commerces pourront vous refuser votre carte puisqu'elle est endossée GB. Parce que maintenant, il faut savoir qu'en France, nous ne préconisons, nous sollicitons plus les cartes qui sont fabriquées en France. Donc si votre carte n'est pas fabriquée en France, Revolut ne pourra plus donc fonctionner. Donc vous avez une carte qui est donc GB. Tant qu'elle fonctionne, elle fonctionne. Mais le jour où un commerçant vous dira non, je ne la prends pas parce qu'elle est endossée GB, là, vous ne pourrez donc rien faire puisqu'il vous faudra absolument une carte qui aura été fabriquée en France. Et Revolut n'a donc pas l'autorisation de pouvoir en émettre en France. Elle n'a donc pas non plus la possibilité de mettre en place le offline puisqu'elle ne proposera pas le offline sur le long terme. Peut-être qu'à l'avenir, si, mais là, pour l'instant, dans les mois à venir et sur le long terme, d'après ce que je sais, elle ne pourra donc pas nous faire du offline, elle ne nous fera pas de offline que nous attendions tous chez Revolut, il n'y en aura donc pas. Donc il vous faudra donc, si vous vous trouvez dans une situation d'offline, une carte supplémentaire. Donc je pars chez Vivid Money, qui pour l'instant n'a donc pas d'offline, mais qui à l'avenir souhaite en mettre en place, d'après ce que je sais du service agent que j'ai contacté lors de mon inscription. Il souhaite mettre en place du offline, pas grand chose, mais il souhaite en mettre en place. Et là, nous aurons donc quelque chose qui soit plus énorme que nous avons chez Revolut et chez Bank. Et nous aurons ce fameux RIB qui est en cours chez Vivid Money, puisque Vivid Money devait nous le sortir cet été, mais il n'a donc pas encore été fait, mais il va arriver chez Vivid Money. Voilà, donc je pars pour cela, puisque Vivid Money a tout l'ensemble dont je recherchais. Alors vraiment du N26, du Revolut et du Bank, trois banques, donc j'apprécie tout particulièrement en une seule. Elle m'offrera du débit immédiat, du débit instantané à autorisation systématique. C'est pas un frein pour moi, même si je ne peux pas louer, c'est pas un frein pour moi. J'aurai plus qu'à me rendre sur le site qui est en partenariat avec Vivid Money, de mettre les dates, et là je pourrai savoir où la carte Vivid Money est donc acceptée. Voilà. Quelques freins encore, c'est le RIB de chez Vivid Money qui n'est pas français, qui est allemand, qui peut encore se faire discriminer.
Mais maintenant, pratiquement plus en France de discrimination au niveau des RIB allemands. Voilà, il y en a encore, comme par exemple la CAF. Certaines CAF diront non, nous n'acceptons pas. Certains créanciers diront non. Mais avec la loi, tout simplement, vous pourrez donc faire valoir votre RIB. Voilà. Donc pour moi, c'est Vivid Money, maintenant qui sera mon compte principal. À partir de ce mois de septembre, Vivid devient mon compte principal avec la nouvelle carte qui arrivera prochainement puisque maintenant je vais commander la nouvelle carte. Il y aura un déballage et je vous ferai parvenir une vidéo sur mes conclusions de compte en principal chez Vivid Money. Sur ce, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à me demander au sujet de Bunk, de N26 ou de Revolut. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un like. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, ciao ciao.